Bonjour, je suis Bruno Di Blasi, votre conseiller groupe C2I pour le secteur de la vallée de l'Arve et du Giffre. Aujourd'hui, on va parler de photo immobilière. La photo, c'est quelque chose qui tout le monde sait faire, puisqu'il suffit de faire comme ça pour faire une photo de son bien immobilier et on croit que le résultat va être à la hauteur. Il suffit de regarder quelques annonces pour se rendre compte que, particuliers comme professionnels, il y a beaucoup de gens chez qui c'est une grave lacune. Et c'est d'autant plus dommageable que la vente de votre bien est conditionnée par le clic sur l'annonce naturellement. Et 80% des clics sur l'annonce se font grâce à la réussite de la photo d'accroche. Je ne parle même pas de toutes les photos, mais au moins de la photo d'approche. Ça vaut donc le coup de mettre le paquet pour faire quelque chose qui soit joli. Dans cette série, il y aura 3 vidéos. La première que vous êtes en train de regarder en ce moment qui parlera de la préparation du bien. La seconde que je sortirai un peu plus tard sur le matériel à utiliser. Et la dernière qui sera sur les règles de base pour réussir ces prises de vue. Donc pour la préparation du bien, ça peut paraître enfantin dit comme ça. Pour autant, ça conditionne tout le reste. Si le travail est bien préparé, le résultat sera beau. Il faut que ce soit nickel. On est sur des appareils photo qui font de la très haute résolution aujourd'hui. Il est donc chaque détail est particulièrement visible. On ne peut rien rater. Donc la touffe de poil du chien sous le canapé, elle peut se voir. De même que parfois des grosses traces sur les vitres ou des choses comme ça se voit aussi. Au niveau de la décoration, c'est là que ça fait le plus mal. Je vais vous mettre là une photo qui a été prise par un professionnel de l'immobilier. On le voit sur M6, ça parle beaucoup de home staging. Et regardez la catastrophe, on a l'impression d'être sur une fête foraine, puisque le canapé il est rempli de peluches. Donc on ne vend pas des peluches, on vend son appartement. Ça vaut le coup de ranger un peu tout ce bazar, parce que c'est sûrement très joli et du goût de ceux qui y habitent, mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui voudra la même chose chez lui après. L'intérêt, c'est pour réussir ces photos, il faut que le bien soit exactement comme si personne n'y habitait. Et ça permettra aux gens qui vont voir ces photos de se projeter, eux, à habiter dedans. Alors les ours en peluche, c'est qu'un détail, c'est un exemple parmi plein d'autres. C'est la même chose pour toutes les faïences de Tata Simone, les assiettes accrochées au mur, les cruches sur les meubles. Il faut tout y enlever. L'autre chose qui peut être catastrophique et là pour le coup vraiment dramatique, puisque il y a des gens chez qui ça pourrait provoquer du rejet, c'est tout ce qui affiche de manière visible des opinions religieuses, politiques, tout ce qui divise énormément. Et l'autre chose moins grave, puisqu'on est quand même dans un lieu de vie, c'est tout ce qui est photos de famille. Alors oui, on met des photos de famille au mur, des petits cadres, des petites choses, mais si partout, sur chaque photo, on ne voit que ça va rendre les choses beaucoup plus difficiles dans ce travail de projection dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour la chambre des enfants aussi, attention à faire en sorte que aussi bien un petit garçon qu'une petite fille puisse y vivre. Bon, si vous avez une petite fille et que vous avez mis des princesses et des licornes partout, y compris sur le papier peint, vous n'allez pas le changer pour faire vos photos. Par contre, qu'il n'y ait pas trop de poupées qui traînent, que ça puisse être la chambre de n'importe quel enfant finalement, et surtout pas uniquement du vôtre, même si on est d'accord qu'il est beaucoup mieux que celui des autres, c'est bien connu. Voilà. Pour le reste de cette préparation, petit détail aussi, attention au miroir, parce que beaucoup de gens prennent les photos et font pas attention qu'il y a un miroir, et qu'est-ce qu'on voit sur la photo? Celui qui l'a prise. Alors des fois c'est même très embarrassant, parce qu'il y en a qui ont la drôle d'idée de faire ça dans une tenue pas forcément adaptée à être vue, et ils se retrouvent en photo, parfois dans le plus simple appareil, sur le bon coin. Ça fait rire, mais d'entrée de jeu on perd des points. Voilà, donc j'en ai fini pour cette vidéo sur la préparation de vos prises de vue. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, à la liker, à la partager, à cliquer sur la petite cloche en dessous. Si vous voulez avoir des éléments supplémentaires, vous pouvez aussi m'appeler, le numéro il est là. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo où je vous parlerai du matériel adapté. Bonne journée, à bientôt!